Et le quiz arrive dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne qui sautille déjà sur sa chaise. Il bouge, il bouge. Comme la France. Oh, c'est beau ce que vous dites, Jean-Luc, c'est vrai, la France bouge. La preuve, tous les jours à 13h sur Europe 1. Et demain, Elisabeth Assayag met à l'honneur, veille de Pâques oblige, le chocolat responsable. Ah, j'adore. Elisabeth ? Oui, et le chocolat aussi. Alors vous serez doublement heureux. Rendez-vous dans La France bouge demain dès 13h sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre sur Europe 1, vient ce moment de l'émission où, selon l'expression consacrée, on lâche les chevaux. C'est Burn to be Alive. Oui, il y a du son. Hein. Il y a du bruitage, il y a du trucage. Mais c'était pour mieux vous mettre dans l'ambiance. 2 purs sang sont au départ. Clémentine, un jument d'expérience, mais qui ne s'en laisse pas compter. Stéphane, un cheval de trait qu'on pourrait parfois... Un percheron. Moi aussi, je serais aussi un percheron plutôt. Oui. On pourrait croire qu'il est parfois long à la détente, mais la puissance est là, vous allez voir. Oui. Démonstration tout de suite. Allez, jouons. Une question pour vous, Stéphane. Annie Cordy avait le même âge que Mickey. 2 ans avant la naissance de ces 2 géants de la bonne humeur, en 1926, aux USA, il existait un jouet très populaire, une souris appelée Mickey, mais qui n'avait rien à voir avec le Mickey de Walt Disney. Vrai ou faux ? C'est Félix le chat qui était très populaire avant. Ouais, et là, je vous parle Avant de Mickey la souris. Il y aurait eu un... Mickey Mouse. Mickey. Ah oui. Allez, je vais dire oui. Vous dites oui ? On va voir si votre instinct est bon. Vous avez gagné. Il est excellent. Il est excellent, c'est vrai. Alors après, est-ce que c'était une coïncidence ? Nul ne le sait. Il y a eu une rumeur de procès, mais après vérification, nulle trace de différence juridique. Ce qui est certain, par contre, c'est que le propriétaire de la souris Mickey, pour profiter du succès de Mickey, a rajouté ensuite un short rouge à son jouet. Ah, malin. Ça, c'était très malin. Une question pour Clémentine maintenant. On va rester aux États-Unis, en Californie, là où il y a une ville qui s'appelle Modesto. Vous connaissez la ville de Modesto ? Non, moi je n'ai pas cette Elle chance. ne connaît aucune ville qui s'appelle Modeste ou Modesto. Oui, Voilà. moi je connais plutôt Frame, Look at the Ring. Bah justement. Née en 1870, cette ville aurait dû prendre le nom de son fondateur. Mais celui-ci, par pure humilité, a refusé. Du coup, on appelle la ville Modesto. Non, Vrai ou faux ? non, c'est faux. Bah vous connaissez l'histoire alors ? Non, je sens pas votre histoire du gars qui dit je veux pas qu'on donne mon nom à la ville. Non, ça c'est pas dans la nature humaine. Et encore L'humilité, moins, ça vous parle et pas, encore moins hein dans la nature masculine, si je peux me permettre. Ah bah voilà. Vous avez perdu. Ça, c'est le réalisateur, il a c'est craqué. bien fait pour moi. Quand vous avez commencé à attaquer les hommes, là finalement il a dit allez on balance. Alors j'ai perdu ou j'ai gagné? Ah vous avez bien perdu là, vous avez bien Bon. perdu. Donc c'est ça, il a voulu par humilité. Exactement, le fondateur c'était William Chapman Rollstone, un financier qui a beaucoup contribué à monter différents projets urbains en Californie. Et quand le refus a été exprimé, les ouvriers ont dit qu'il était muy modesto. Une question pour Stéphane. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier ? Ah, Ça c'est vaste débat. Alors, ce genre de paradoxe insoluble est appelé paradoxe de Fermi. Enrico Fermi est un physicien italien, spécialiste dans le nucléaire, prix Nobel de physique en 1938. Est-ce vrai ou faux ? Pourquoi il aurait fait ça ? Mais pourquoi pas ? prix Nobel de physique en 1938. Oui. Le paradoxe de Fermi, ça vous parle ? Est-ce que vous Pas pensez du tout. Ah, moi, ça Vous me savez, parle. vous Oui, ça me parle. Et ça vous dit quoi ? Mais ça me dit plus rien, mais ça me parle. Non, mais j'y crois. Est-ce que ça a un rapport avec le fou la poule ou ce genre de Non, paradoxe ? je crois pas. Puis le prix Nobel de physique Non, en un prix 38. Nobel physique, ce serait intéressé à autre chose qu'au cul des poules. Franchement. Je Ah dirais non. non, mais le Non, mais- non, mais non. C'est non. pas le cul des poules. Là. C'est pas le cul des poules, c'est comme l'origine. c'est le paradoxe. Enfin, si vous parlez de physique quantique, vous versez. dirais non. C'est aussi par des exemples imagés comme ça. J'ai tort. Non, mais moi, je respecte. vous voulez que je dise oui ? Non, pas du tout, vraiment. Et je peux dire non ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est vous le patron. Moi, je dis non, alors. Vous dites non. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Le paradoxe de Fermi existe. Hein. Oui, bien sûr. Enrico Fermi aussi. Il a bien eu le prix Nobel de physique, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la poule et l'œuf. Son paradoxe concerne la vie extraterrestre. Son paradoxe se résume dans cette question. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être avec nous. Mais alors, où sont-ils donc ? Eh ben, Voilà. vous savez, ça m'inspire une autre expression. Hein, quand la montagne accouche d'une souris.
Mais c'est... À quel moment? Est-ce que vous avez un souvenir même lointain de quand vous avez été agréable la dernière fois? Avec vous? Bah, je sais pas, je vais y réfléchir. Ouais, on va voir. On va oui, aller au vous en bout. même temps, vous êtes mon tortionnaire, vous voulez pas que je vous fasse des gazous. On va continuer la Vous torture. aidez Stéphane et puis moi jamais. Non, il a voulu que je réponde oui et j'ai répondu non. J'ai essayé C'est de bien, l'induire en il s'est erreur. rebellé. Et l'induire en erreur pour vous sauver. Mais bon, finalement, il est incorruptible. Il est trop fort en ce Mais moment, oui, de toute bien sûr. façon. On appelle les États pontificaux les États qui furent sous l'autorité papale entre 754 et 1870. Juridiquement, on estime la naissance du Vatican en 1929 avec les accords de Latran. Aujourd'hui, au Vatican, les distributeurs de billets sont en latin. Vrai ou faux? Non. Ne Ça regardez serait pas comme rigolo ça, hein. en même temps. Hein. Ah bah voilà. Vous avez déjà retiré de l'argent au Vatican? Non. Stéphane? J'en ai mis beaucoup. Vous avez caché Mais- beaucoup d'argent. Il y a des J'ai acheté médailles. tellement de bondieuseries, oui. J'ai dépensé beaucoup, mais j'ai pas été la tirette. Non, J'ai mais parce J'ai que pas vu de tirette au Vatican. d'abord, il y en a. les moniales et les abbés qui évoluent dans le Vatican, ils n'ont pas de carte bleue, ils n'ont pas un sou, ils vivent dans le dénuement, mais bien la sûr, pauvreté. ouais, bien sûr. Et donc, ils ne vont pas à la tirette et ils vont encore moins à la Il y a tirette des en latin. distributeurs de billets. au Oui, Vatican. exactement. Des distributeurs de billets. Place Saint-Pierre. Je Cela sais pas dit, exactement ça où, serait mais- rigolo qu'il y en ait un dans le Vatican, qu'il y en ait un qui soit en latin. Bon, écoutez, non, j'ai du mal à imaginer ça. Vous imaginez mal ça. De toute façon, il a répondu, il a de bonnes Oui, mais réponses et alors, moi, zéro. Soit ça va être une catastrophe, ça sera un 2-0 qui est assez rare dans ce Bah, jeu. écoutez, voilà, je suis pas. Et je suis ça pas en m'embêterait forme, parce que qu'est-ce que vraiment vous vous êtes voulez. tellement agréable avec moi, je voudrais pas que vous soyez humilié. Non, j'ai dit non, il n'y a pas un distributeur en il y a latin. pas. Vous avez Encore perdu. C'est une bonne journée. C'est une très bonne journée, on va pas se mentir. Je vous cache pas que je passe un très bon moment. Merci beaucoup. C'est vrai. Sachez que billet de banque d'ailleurs se dit Chartanoumaria et Internet là-bas se dit Interrete. Et donc, voilà. il y a dans l'enceinte du Vatican un distributeur de Un billets ou plusieurs. en latin. Et c'est écrit en latin. Bon, ben bravo, c'était fort intéressant. Bon, en tout cas, vous allez nous manquer. Merci beaucoup Clémentine. À demain. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec nos dames du jour qui sont seules contre tous. Après les infos, je vous raconte Elizabeth Blackwell ou le destin de celle qui est devenue la première femme médecin aux États-Unis. Et vous allez voir que c'était mal engagé. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter une lanceuse d'alerte aux États-Unis, elle aussi, seule pour mener son combat contre plusieurs grosses entreprises polluantes américaines, Erin Brockovich. Oui, et là vous vous dites, mais on est sûr qu'il va réussir à nous faire marrer avec un tel sujet? Alors à ce stade, je ne peux pas m'y engager, mais je vais tout faire pour. On a toute confiance en vous, Jean-Luc. Moi aussi, j'ai toute confiance en vous aussi. Europe 1, historiquement vôtre.